éviter de faire tomber Instagram. Ok. Mon ordinateur va exploser. Tout va bien. Bon. Ça a l'air de fonctionner. Bonjour tout le monde, bonjour Instagram, bonjour Facebook. Aujourd'hui, je vais essentiellement m'adresser à Instagram, ça changera un petit peu. Donc j'espère que vous allez bien et bienvenue à tous ceux qui regardent ce live. Bienvenue aujourd'hui sur ce live. Bienvenue à ceux qui regarderont un replay. Faites-moi un petit coucou d'ailleurs si vous êtes là en direct ou en replay. Ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, un petit bonjour, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce qui t'intéresse sur ce live et sur cette page ou cet Instagram. Du coup, je venais vous parler un petit peu pour ceux qui ont suivi mes stories d'hier. Je vous ai parlé en fait de l'importance des émotions qui se mettent en fait tout simplement entre la circonstance et la situation que tu es en train de vivre et les pensées que tu es en train de créer avec par rapport à cette circonstance. Et nos pensées, elles viennent évidemment et inconsciemment des émotions qu'on a déjà vécues. Et qui sont ravivés par le présent en fait, on réagit en réaction avec ça parce que notre système nerveux les a déjà rencontrés et ne les a pas gérés par le passé. Ça a créé un trauma et aujourd'hui quand tu revis une situation similaire, ton cerveau primitif ne peut rien faire d'autre que tout simplement te protéger. Voilà, on a tous ce cerveau d'humain qui du coup nous fait vivre des hauts et des bas dans la vie. Et ce cerveau d'humain, en fait, il a deux choix. Il a celui de nous éviter la souffrance, le danger, la peur, et celui de nous amener vers le plaisir. Et du coup, évidemment, son objectif, c'est uniquement de nous amener vers le plaisir, donc le plaisir immédiat, et ne surtout pas nous amener vers tout potentiel danger ou souffrance. Voilà, donc c'est pas toujours la bonne solution, tout simplement parce que il y a certaines émotions qu'il faut absolument aller regarder, analyser et comprendre. Je viens moi-même en fait de faire un petit peu un voyage aux portes de l'enfance, on va dire ça comme ça, et de comprendre pourquoi aujourd'hui je réagissais avec tant d'émotions et je ne contrôlais pas certaines situations. Je me suis rendu compte que mon propre papa ne m'a jamais vraiment dit que ce que je faisais c'était bien, m'a souvent dit que je n'étais pas capable, m'a souvent montré ce que je ne faisais pas bien, ce que je pourrais faire mieux, et ne m'a jamais vraiment valorisé. Conséquence, aujourd'hui, c'est vrai que je me rends compte que j'ai cette peur de ne pas être aimée des autres hommes, des hommes de ma vie. J'ai cette peur d'être rejetée, cette peur d'être abandonnée. Et surtout, j'ai voulu prouver que j'étais capable. Et au plus on me disait que je n'étais pas capable, au plus j'ai voulu prouver que je n'étais pas capable. Que j'étais capable, pardon. Donc j'ai créé énormément de choses, monté énormément de projets, surmonté énormément de challenges. Et ça, c'est un petit peu grâce à lui au final, puisque son attitude a fait réagir en moi des réactions. Et je l'en remercie, et c'est vrai que quand on va regarder et comprendre ce mécanisme-là, ça aide à comprendre pourquoi aujourd'hui on réagit comme ça, pourquoi face à certaines situations j'ai pu me sentir autant abandonnée. C'est lié aussi à ma naissance, à mon vécu, donc c'est pas forcément utile de tout analyser et de tout comprendre en détail, mais en tout cas croyez-moi que quand on comprend d'où vient la blessure qu'on ressent si profondément, et on peut enfin aller la libérer et aller la soigner. C'est ce que je fais un petit peu dans mes accompagnements. Donc comme je vous disais, il y a 4 réactions du système nerveux pour vous donner des exemples concrets. Donc on réagit souvent soit par la lutte. Donc en gros, on est en lutte, nos émotions sont en lutte contre tout, on est en colère, on est agressif, on juge les autres, on est dans l'injustice et on lutte contre nos propres émotions. Donc voilà. Si tu t'identifies à ça, essaye de chercher d'où ça vient et de le comprendre pour pouvoir le libérer. Ensuite, il y a évidemment la fuite. Donc, on va fuir nos émotions, on va fuir les situations, on va éviter de souffrir, on va auto-saboter ses relations.
on va se mettre en protection face à un potentiel danger qui n'existe pas et on va être vraiment dans la fuite de toute réaction émotionnelle et du coup ça va être compliqué dans une vie relationnelle ou professionnelle de pouvoir se sentir serein. Ensuite, il y a le blocage. Pour ma part, c'est clair que j'ai beaucoup réagi avec du blocage. Donc le blocage, c'est vraiment, en gros, tu réagis plus, tu t'isoles, tu es confus, tu cherches vraiment à tout analyser. Tu vas chercher des réponses à l'extérieur, c'est-à-dire tu vas appeler à l'aide, tu vas être toujours en demande de compréhension et tu vas bloquer tes émotions au lieu d'apprendre à les libérer, à les vivre pleinement. Et puis il y a aussi la réaction d'appartenance. L'appartenance, je pense que vous comprenez tous aussi que on est là, on est humain et on a ce besoin de vivre en groupe et on a ce besoin du coup d'être admis du groupe. Et quand on a été rejeté, qu'on a cette blessure du rejet ou de l'abandon, on a vraiment ce besoin-là d'être intégré dans le groupe et on vit énormément mal la sensation d'avoir l'impression, parce que souvent ce sont des suppositions, de ne pas être intégré dans ce groupe-là. Donc ça, c'est des réactions de notre système nerveux face à des événements du passé, de l'enfance ou la petite enfance ou des vies antérieures qu'on a déjà vécues, qu'on n'a pas digérées et qui du coup ressurgissent aujourd'hui dans notre présent et nous empêchent concrètement d'avancer. En tout cas, pour ma part, j'aurais vraiment eu besoin d'entendre ce genre de discours et ce genre d'explication et qu'un coach m'aide à vraiment aller chercher dans les profondeurs de moi-même et de mon enfance pour pouvoir libérer tout ça et comprendre pourquoi aujourd'hui je bloquais dans mes relations amoureuses, dans mes relations professionnelles, dans mes relations familiales et pourquoi j'avais cette sensation de mal-être constante qui au final était vraiment liée à des blessures du passé. Voilà, donc tout ce qui est important, c'est vraiment d'en prendre conscience, d'en prendre vraiment conscience, de les comprendre, de comprendre pourquoi aujourd'hui j'agis de cette façon-là et de ne pas toujours se dire que le problème vient de l'extérieur, parce que le problème clairement ne vient pas de l'extérieur, ne vient pas des autres. On n'est pas responsable en fait des émotions des autres, on est responsable de nos émotions et pas du tout de leurs réactions, mais eux réagissent aussi par rapport à notre attitude. Et notre attitude, elle vient souvent du coup des émotions qu'on a vécues dans le passé. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair, mais vraiment prendre conscience de ça pour comprendre comment on fonctionne aujourd'hui et du coup apprendre à fonctionner différemment et à réagir différemment surtout. C'est vraiment ultra important et ultra puissant. Donc ça c'est très important. Il y a des actions à mettre en place au quotidien. On peut utiliser le FT, l'Ho'oponopono pour ceux qui ne connaissent pas. Moi dans le coaching je creuse vraiment un petit peu tout ça en profondeur pour vous aider à appliquer tous les outils qui m'ont énormément aidé. Et puis évidemment il y a utilisé le fameux modèle de Brooke Castillo donc, qui est de cibler la circonstance, à mettre tes pensées, les émotions que ces pensées vont générer, changer ta pensée. Mais du coup, tu ne peux pas changer ta pensée si tu n'as pas débloqué en fait ces traumas antérieurs. Clairement, à un moment donné, ça va bloquer. Croyez-moi, pour avoir essayé, expérimenté pendant des années. Et du coup, ça va changer tes actions. Et évidemment, si les actions ou inactions ne sont plus les mêmes, forcément, tu vas avoir d'autres résultats dans ta vie. Voilà, j'espère que ce petit live aura pu vous aider. En tout cas, ça me faisait vraiment très plaisir de vous partager tout ça. Je pense que c'est hyper important de le comprendre avant de vouloir avoir du succès, avoir de la réussite, créer des boutiques, créer du business, faire des entreprises. Et j'en suis vraiment le modèle. Si tu vas pas voir en profondeur, à un moment donné, tu vas bloquer et ça va pas fonctionner et tu vas pas comprendre pourquoi. Et tu vas croire que c'est à cause de toi et tu vas croire que t'es nul. Et en fait, pas du tout. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.